Errare humanum est. Qui n'a jamais entendu dire que l'erreur est humaine? Jusqu'à quel point peut-on tolérer celle-ci? Si le pardon est souvent vu comme étant une des valeurs ultimes, cela veut-il dire que toutes et tous doivent être pardonnés, indépendamment de ce qu'ils ou elles ont fait? Je ne vous donnerai pas les réponses. Je ne les ai peut-être pas, et même si je les avais, elles seraient personnelles, sans intérêt tant et aussi longtemps qu'elles n'auraient pas été confrontées, débattues avec d'autres individus. Je vais cependant vous apporter des perceptions qui me sont subjectives. Peut-être ne serez-vous pas en accord avec moi, et je ne cherche pas à ce que vous le soyez. Bien au contraire. Cela va probablement vous apparaître comme évident, mais j'ai moi-même fait des erreurs dans ma vie. Des erreurs que j'assume et qui m'ont permis d'avancer, de gagner en expérience et de ne pas les réitérer. Je vais vous l'avouer, j'ai un casier criminel. La raison en est que j'ai eu un accident alors que j'avais consommé la veille, et mes facultés étaient encore affaiblies, bien qu'évidemment je ne m'en étais pas rendu compte. Ce qui n'est pas une excuse. Assez parlé de moi. Les entreprises aussi peuvent faire des erreurs. C'est logique. Il en va de même pour l'État, souvent géré comme une entreprise. Toutefois, le problème est que ces entités ne sont pas douées d'émotions. Elles ne peuvent pas avoir de remords si elles commettent une faute grave ou se donner du crédit lorsque tout va pour le mieux. À la place, ce sont les dirigeantes et les dirigeants, des entreprises ou des États, qui doivent en assumer les conséquences. Néanmoins, ceux et celles-ci utilisent de stratagèmes, fabriquent de l'ignorance, comme on l'a vu, ou glorification lorsqu'ils ou elles pensent avoir de quoi se féliciter, à la manière du ministre fédéral de l'énergie, qui se donnait tout le crédit récemment pour la lutte de longue haleine du peuple québécois contre GNL Québec, qui revient à la charge durant cette période de conflit entre l'Occident et la Russie. Avez-vous le sentiment que la guerre froide se soit un jour terminée? Les dirigeants russes ont fait des erreurs, tout comme en ont fait les dirigeants des États-Unis. Vous remarquerez qu'ici je ne parle pas de la population russe ou états-unienne qui n'ont pas à payer pour les fautes qu'ils ou elles n'ont pas commises. Pourtant, la population est souvent entraînée contre son gré dans des conflits ou des événements qui ne sont pas les siens, mais ceux d'une minorité qui a des intérêts particuliers. Agrandir son territoire, avoir du prestige, de l'argent et des femmes, etc. Arrivent alors des sanctions contre un peuple. Cependant, ce n'est jamais l'élite du peuple subissant les sanctions qui est mise à mal, mais bien les individus comme vous et moi, qui n'ont à aucun moment désiré être partie prenante de ce conflit ou événement dans lequel ils ou elles sont désormais engagés. Ce fait est omniprésent dans l'histoire. Pourquoi partir en guerre contre son voisin, côtoyer la mort, celle de ses semblables et la sienne, si l'on n'a aucune nécessité immédiate de le faire? Rentrent alors en ligne de compte les mythes et la manipulation dont je parlais précédemment. Les intérêts dominants, font croire à la population que c'est dans son intérêt d'aller se battre pour des événements totalement factices tels l'identité nationale, le pouvoir, etc. En somme, on peut parler de propagande. J'aimerais ici emprunter quelques mots à un de mes auteurs préférés du XXIe siècle, Yuval Noah Harari. Les histoires ne sont que des outils. Elles ne devraient pas devenir notre objectif ou nos indicateurs. Quand on oublie que ce ne sont que de simples fictions, on perd pied avec la réalité. Alors, on commence des guerres. Pour faire un profit immense pour les compagnies ou pour protéger l'intérêt national. Les entreprises, l'argent et les nations existent seulement dans notre imagination. On avait pour intention qu'elles nous servent, nos fictions. Alors pourquoi nous retrouvons-nous à sacrifier nos vies à leur service? La réponse à cette dernière question est selon moi le fait que l'on a laissé les intérêts dominants s'accaparer nos vies, et ce depuis des millénaires, même si cela nous désavantage, comme je l'avais déjà mentionné dans un précédent texte. Nous acceptons cet état de servitude volontaire parce que nous ne voyons pas d'alternative à ce mode de vie-là. Certaines et certaines créent pourtant les alternatives que nous pourrions rejoindre dès à présent si nous le souhaitions. Mais la majorité d'entre nous préfère se complaire dans ces mythes-là tant qu'ils paraissent encore viables. Comme je l'entendais hier soir dans une chanson des Cowboys Fringants dont je ne connais pas le titre, « Tout va bien tant que le soleil se lève ». Nos biais cognitifs font en sorte que tant qu'un malheur ne nous arrive pas à l'échelle individuelle ou collective,
Nous ne sommes pas poussés à agir. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas inclinés à passer à l'action en matière de changement climatique qui n'apportent pas de résultats immédiats qui sont observables. Nous continuons d'agir comme si tout allait bien pour notre majorité. Nous continuons d'aller au travail plutôt que de garder notre temps pour nous, car sans cela, nous n'aurions pas d'argent pour vivre. Nous continuons de faire notre épicerie, sans quoi nous ne pourrions pas nous nourrir. Nous continuons de partir en vacances pour celles et ceux qui en ont les moyens financiers, sans quoi nous ne pourrions ouvrir notre esprit. En effet, qui n'a jamais entendu dire que voyager participe à l'ouverture d'esprit? On encourage un mode de vie globalisé, où les cultures disparaissent peu à peu, nous poussant à traverser le globe en avion pour aller rencontrer l'autre, avec qui l'on entretient le plus souvent une relation paternaliste. Mais est-ce là notre erreur, ou bien celle de ceux et celles qui nous encouragent à vivre de cette manière? On normalise un mode de vie qui nous nuit, sans même que nous nous en rendions compte. On fait comme si tout allait bien alors que l'effondrement est à nos portes. Pourtant, plus nous attendons, plus la transition sera douloureuse, à mon grand désespoir. Je désire seulement que l'être humain et le peuple québécois puissent s'épanouir, être heureux dans cette vie qui nous a été accordée, plus beau cadeau qui puisse exister. L'être humain a fait nombre d'erreurs au cours de sa courte histoire, qui ne représentent rien à l'échelle cosmique. J'aurai l'occasion d'en parler davantage. En effet, notre espèce a été de tout temps ou presque responsable d'extinction. Dans un premier temps, il s'agissait de grands mammifères, peu sensibles à l'arrivée de cet être dépourvu de fourrure et ne paraissant pas hostile. Pourtant, derrière son allure peu effrayante, l'espèce humaine avait plus d'un tour dans son sac, étant capable de créer des pièges pour chasser et pêcher. Ayant domestiqué le feu, elle s'en servit pour brûler des forêts et faire sortir les autres animaux de leur cachette afin de pouvoir les attraper plus facilement. Ainsi, disparurent de grands mammifères, première cible de notre espèce comme je viens de le dire. Mais qu'y a-t-il de mal dans les extinctions? Elles font partie de l'ordre naturel des événements et ont existé de tout temps. Il y eut déjà 5 extinctions, que l'on qualifie de massives, ayant décimé plus de 75% des espèces végétales et animales sur Terre. De surcroît, 99% des espèces ayant déjà vécu sur cette planète, que l'on appelle nôtre, sont désormais éteintes. Alors pourquoi, ayant entré dans une nouvelle extinction massive, devrions-nous nous en soucier? Après tout, la vie reviendra d'elle-même dès lors que la planète sera débarrassée de l'espèce la plus invasive, c'est-à-dire la nôtre. Pour la première fois de son histoire, Gaïa est en proie à un anéantissement de ses fonctions vitales, non pas à cause d'éléments naturels extérieurs ou internes, mais à cause d'un de ses rejetons, l'être humain, qui persiste, parce que là est la conduite dictée par une poignée, à s'étendre de manière invasive sur l'environnement, au détriment des autres espèces qui participent à l'homéostasie, autrement dit, au bien-être et à la régulation du système Terre. La poignée dont je parle, fervent capitaliste, persévère dans ses attaques aux vivants, empêchant à de nouvelles générations de voir le jour dans un environnement sain. C'est là une grave erreur qu'ils et elles font. Prises dans une idéologie totalement déconnectée de la réalité physique, ils et elles en oublient que nous courons à notre perte et n'en ont, le plus vraisemblablement, rien à faire de ce qui pourrait arriver à l'humanité, ainsi qu'au reste du vivant. À une époque où les plus riches de ce monde tentent d'innover pour aller coloniser une planète B, la majorité des êtres humains sont et seront délaissés, laissés à eux et elles-mêmes, dans un mode de vie qui une fois encore ne leur appartient pas, n'ayant pas décidé de voir le jour à cette époque-ci, avec les paradigmes que l'on lui connaît et auxquels individuellement nous ne pouvons rien y changer, sans être fataliste, mais réaliste. C'est ce qu'un grand homme, Max Weber, nous dit dès 1905 dans son ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Chacun trouve aujourd'hui en naissant l'économie capitaliste établie comme un immense cosmos, un habitacle dans lequel il doit vivre et auquel il ne peut rien changer, du moins en tant qu'individu. Dans la mesure où l'individu est impliqué dans les rapports de l'économie de marché, il est contraint à se conformer aux règles d'action capitalistes. Le fabricant qui agirait continuellement à l'encontre de ces règles serait éliminé de la scène économique,
tout aussi infailliblement que serait jeté à la rue l'ouvrier qui ne pourrait, ou ne voudrait, s'y adapter. Le fait est que nous continuons d'y croire, bien qu'étant paradoxalement conscients et conscientes de l'impact négatif que nous avons sur notre environnement, ce qui nous inclut. Ce serait toutefois une erreur que de nous conjurer pour nos actions dont nous ne sommes maîtres. Nous avons cependant le pouvoir de décider de ne plus y croire, d'instaurer de nouveaux mythes qui au départ seront perçus comme une atteinte à l'intégrité du système capitaliste qui tente par tous les moyens de survivre à travers ses têtes dirigeantes. Têtes dirigeantes qui sont, n'oublions pas de le mentionner, les principales responsables de notre sort actuel, émettant la majorité des gaz dont nous cherchons à diminuer la concentration dans l'atmosphère. Ils et elles persistent dans leur logique marchande qui a atteint un point culminant. Si vous regardez la télévision, un des virus de notre condition, alors vous avez sûrement déjà vu ces annonces qui nous disent implicitement de ne pas nous inquiéter de l'avenir, que les changements climatiques seront pris en charge par l'entreprise privée et aussi l'État, qui soudainement pensent à notre bien-être et celui des générations à venir. C'est une farce que je ne parviens pas à caractériser. Les mots me manquent pour exprimer cette ignominie qui consiste à nous maintenir endormis. Citoyennes et citoyens de ce monde, ne vous en faites pas. Nous avons fait un nombre incalculable d'erreurs, mais désormais nous allons vous protéger. Cette pratique, qui consiste à nous maintenir éloignés de l'arène politique sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir, que nous votions ou non, est un des principes fondamentaux du capitalisme. Après avoir passé près de 40 heures à nous rendre esclaves de ce système, vient le temps pour nous de relaxer. Il n'est pas le temps, durant ces moments-là, de nous intéresser à la politique qui aujourd'hui nous dégoûte par ses personnages émétiques, ne respectant jamais leurs promesses, car étant soumis et soumises au pouvoir de l'argent qui garantit une liberté factice par l'abondance d'objets voués à être jetés. On nous dit de ne pas nous inquiéter, que ça va bien aller, alors qu'en vérité, rien ne va. Les enfants sont, dès leur plus jeune âge, formatés, pensant que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais quand vient le temps de l'adolescence et de la prise de conscience, ils ou elles tombent dans la dépression, les drogues, l'alcool, voire même le suicide. Petit aparté qui a ici son importance, les suicides comptabilisent plus de morts chaque année que n'en font les guerres et le terrorisme combinés. Mais à quel moment voyons-nous nos dirigeantes et nos dirigeants s'alarmer de ce fait ? Sous prétexte de sécurité, ils et elles veulent augmenter le nombre de policiers et policières pour, semblerait-il, nous protéger, alors qu'en fait c'est plutôt l'anticipation de mouvements dissidents au système, de plus en plus nombreux, qui les font réagir et s'inquiéter. Leurs privilèges étant menacés par un dur rappel à la réalité dont ils ou elles se sont détachés. C'est une grave erreur de leur part. Cependant, je ne cherche à blâmer personne. Ce serait de l'énergie gaspillée pour un rien. Nous n'avons plus le temps de chercher les coupables. Il faut dorénavant avancer pour qu'un futur viable puisse voir le jour. Ce serait toutefois une erreur que de laisser les intérêts privés, qui, rappelons-le, les couches de l'État ont infiltré, continuer de nous dominer et à notre perte nous mener. Ils et elles tentent de nous manipuler, mais rien ne pourra plus nous empêcher de nous réveiller lorsque l'ascension sera débutée. Les forces déployées pour essayer d'empêcher de nous faire vibrer seront malgré tout plus fortes que jamais. Il y a une vérité qui personnellement m'inquiète quand j'observe l'état du monde actuel. Les régimes deviennent de plus en plus totalitaires. La répression est à son paroxysme, et dans une société où domine l'argent, les intérêts privés, qui font tout leur possible pour rester au sommet, ont les moyens financiers de solliciter les milices privées, de nous espionner à travers les technologies du numérique, et ainsi d'empêcher toute rébellion de la part du peuple que l'on garde ignorant. Je reparlerai de cette intrusion dans nos vies privées prochainement, dans un texte qui verra le jour sous peu. Les erreurs se multiplient, faisant en sorte que la marge d'erreur s'amincit. Mais n'ayons pas peur, nous avons encore le droit à l'erreur. Mais n'ayons pas peur, nous avons encore le droit à l'erreur. La perfection n'est qu'un mythe qu'il ne sert à rien de chercher à atteindre. Nous allons faire des essais-erreurs.
Le nouveau système que nous bâtirons ensemble sera perfectible, mais nous savons déjà quelles erreurs du passé ne pas reproduire pour nous garantir un avenir qui ne mérite pas d'être gâché, mais qui devrait prospérer avec toute la beauté dont ce monde regorge. L'histoire est en train de s'écrire. L'humanité fait face à un défi de taille, inédit dans son histoire. Et pour y répondre, nous n'aurons d'autre choix que d'unir nos forces et nos faiblesses, plutôt que de tranquillement nous laisser voguer sur ce navire en train de chavirer.